On commence ici donc avec tout ce qui est en boîte sur Famicom. Et comme vous voyez là par exemple, hein, on a Ice Climber dans cet état-là qui est disponible à 2380 yens. Itsuki qui était à 2400 yens. On en a un autre à côté qui peut être 2500 yens, un peu plus cher. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. La première fois je suis allé hyper vite, là on va essayer d'arranger. Elobis Stadio à 1080 yens avec le tapis. Si je les fais un par un, ça va prendre énormément de temps, donc je vais passer. Atlantis no Naso, les mystères d'Atlantis à 1980 yens. IR Kung Fu, IR le Kung Fu qui était à 1980 yens. 1943, celui-ci vous le connaissez, c'est un shoot'em up, il est à 4980 yens. Night Gundam, encore un autre Gundam qui est ici à 880 yens. Operation Wolf à 1180 yens. Kaino Boken, on dirait du Falcom au niveau du design. The Legend of Cage de Taito à 880 yens. Ce sont des jeux qui sont très âgés, hein. La boîte est aussi un peu Gambare Goemon. Tiens, un Goemon sur Famicom, je ne savais même pas qu'il y avait à 1280 yens. Un Captain Tsubasa 2 sur Famicom à 1680 yens en B uniquement. Gradius sur Famicom à 1480 yens en B pour les trois critères. Gegege no Kitaro est à 1180 yens. Voilà. Sabaku no Kitsune, 1380 yens. Un jeu avec des nazis, c'est étrange quand même. Un jeu de Namco, Debias, à 1180 yens, il n'y a pas la notice. Ganpu no Nazo, on dirait un shoot. Super Xevious, 980 yens. Super Xevious, c'est... ouais, ça on connaît. Le Super Mario Bros. À 3700 yens, avec la boîte en C, la notice en B et le jeu en A. Il y a une autre version qui est ici, qui est en bien meilleur état, BAA. Donc je pense que ça c'est du neuf, hein, au niveau de la notice et au niveau du jeu, à 4700 yens. Ici on a Super Mario... attendez, c'est tous des Super Mario Bros, oui. Mais en fait on a plusieurs versions. Vous voyez, bon c'est pas la peine que je lis tout. 3700, 3200 yens, en fonction de l'état. Super Mario Bros 3 sur Famicom, même chose, on a plusieurs prix en fonction de l'état. 3280, 3380. Et celui-ci est à 3780 qui est en AAB, en super condition. C'est vrai qu'il est en très bonne condition. Famicom Jump. Waouh, ça c'est... quand on voit ici les personnages qui sont représentés sur le jeu. 20e anniversaire de Jump à 1800 yens. La boîte est en C, mais le reste est en B. Ici, même chose. On a peut-être un meilleur état, oui, qui est en BBB à 1900 yens ici. Peut-être ça peut intéresser. Ici, on a un Dragon Ball Z qui est sur Famicom, qui est en CBA, BCB et ACB, 1380, 1180, 1280. Dragon Hunter. Dragon Quest 4 qui est à 780 yens, sans la notice. Dr Mario sur Famicom.
On a deux versions, 880 980. Le Tetris Flash, 680 yens. Et en fonction de l'état, le prix augmente légèrement, mais on est aux alentours de 680, 780, 880. Je vois aussi qu'il y a la première version du Tetris et la deuxième version de Tetris à 780 et 980. À côté, on a le Twinbee 3 qui est disponible en 3 exemplaires avec des états qui varient et les prix qui tournent aux alentours de 2180. Le plus cher est à 2380 avec un jeu qui est en état A. Le Twinbee normal, il est à 2380 yens. Wow, Dunk Hunt à 1280 yens. Ceux qui avaient une NES connaissent le jeu, forcément. Ah, ce jeu-là aussi, Downtown, qui est connu aussi, 2980 yens. Saint Seiya sur Famicom, 2600 yens, en état B, B et A, avec une boîte qui est en super état apparemment. Quand on voit les graphismes, on se dit vraiment c'est une époque qui est carrément qui remonte à très loin. Un jeu de Namcom, Star la Star, à 680 yens, en B partout. Il y a plusieurs versions. Alors ici on rentre dans les Dragon Ball sur Famicom et on en a pas mal, 1180 yens pour le 3. Dragon Ball Z 3, cette fois-ci c'est Dragon Ball Z 3 qui est ici, à 1680 yens. Il y a le 2 aussi, qui est à 1680 yens. Et le Dragon Ball Z Gaiden en plusieurs versions, mais on est aux alentours de 1680 yens. En fonction de l'état de la boîte, je vois qu'ils ont tous des états C au niveau de la boîte. Et le reste est en B et A. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Ça peut-être on peut montrer rapidement, mais je ne vais pas les faire un par un. Balloon Fight est à 2880 yens. Fire Emblem, il est à 3080 yens, en état B, C et B, avec une batterie qui a été changée cette année. Il y a le Fire Emblem Gaiden aussi, il y a 5 exemplaires, 3000 yens pour un état B partout. On peut descendre jusqu'à 2008, je vois, on est pratiquement, oui, c'est tous des états B pratiquement à 3000 yens. Il y a le Final Fantasy 2 sur Famicom qui est B partout à 2980 et le 3 qui est ici à 2780. Le 3, il y a plusieurs exemplaires, mais on a à peu près le même état de la boîte. Il descend un peu plus bas. Donc celui-ci, Yoshi no Tamago, il est à 680 yens avec un état B partout. Désolé, on avait une petite interruption, on reprend, ça fera une deuxième vidéo. Donc on a un jeu de Mickey qui est fait par Hudson Soft, Mickey Mouse en B, A et B, et il est à 1380 yens ici. En japonais, le titre c'est Fushigi no Kuni no Daiboken. Ici, on a un Mario Bros à 3980 yens. C'est sans doute un jeu qui a salaire 4480 yens avec un jeu qui est en très bon état. Et il est indiqué que pour celui-ci notamment, il y a la boîte et le jeu et la notice est un peu dégradée. Un Makaimura sur Famicom avec la boîte qui est un peu endommagée comme il était, 3880 yens. Ouais, on le voit effectivement.
Le Bomberman. Alors il est là en 3 exemplaires. À 3480, 3380. On a le Hoshino Kirby qui est ici à 2380 avec la pile qui a été changée l'année dernière, 2280. Un jeu Hokuto no Ken, le 2, 2480 à 2380. Pardon, le 3. Un RPG Hokuto no Ken. Le 2 est ici. Il est là à 2380 en état CBB. Est-ce qu'on va avoir le 1? Oui, le 1 il est là. Ah, il est nickel là, c'est incroyable. 2480 yens en B partout. Je suis étonné qu'ils mettent la note B alors que quand je prends le jeu, je vois qu'il est vraiment en très bon état. Pour moi, ça mérite du A. Ils sont très sévères. Beaucoup de jeux de baseball. Ça, c'est quoi ça? C'est pas Punch Out? Non. Family Boxing. Il a 1380 yens. Alors ici on a du Rockman 5 en plusieurs exemplaires. J'en montre un, il a 3700 en état CBB. Mario no Mori, la forêt de Mario qui est ici à 1280 yens en état BBB. Encore un jeu de Kirby. Kirby no Kira Kira Kids. Par contre là on est en Game Boy. On est passé à l'étagère de Game Boy. Ouais, on est passé à l'étagère de Game Boy. Il est à 2000. La batterie a été remplacée de 780, la batterie a été remplacée l'année dernière. Un Captain Tsubasa qui est ici en VS 1380 yens, BBC. Game Boy Wars. Si quelqu'un connaît, 1800 yens en CAA avec la pile changée cette année. Donc là on a un jeu de Hudson, donc je le prends. Ah, c'est le même en fait, à part que c'est le 3 en Game Boy Color à 3100 yens. Game Boy Gallery à 1380 yens avec une boîte en C, mais le reste c'est en A. Et il y a le 2 qui est ici en BAA à 1480 yens avec une batterie qui a été remplacée l'année dernière. Alors ici on a les sagas de Square. Le Saga, le premier et le 3 à 1900 et 1800 yens dans ces états-là. Toujours sur Game Boy. On a encore ici un Kirby Colo Colo Kirby à 980 yens. Et on ne peut pas jouer avec une GBA SP. Le Donkey Kong sur Game Boy, il est ici avec la batterie remplacée l'année dernière à 1080 et 1180 yens. On a un Super Mario Land qui est en état B partout à 2480 yens. Secret of Mana, Seiken Densetsu, état CB, en état CBB à 2380 yens. Et après on a les Zelda. On a le Zelda
à 3380 yens. Yume Omerushima. Celui-ci est à... c'est pas le même, non c'est pas le même. Celui-ci c'est le Game Boy Color et la version Game Boy. Encore un autre Zelda, on a pas mal de Zelda ici, donc Zelda no Gaiden il est ici. The Legend of Zelda, ce Game Boy Color avec la batterie changée l'année dernière à 5480 en état B partout. Il y en a beaucoup, je vois qu'il y en a à peu près... celui-ci, il est à vraiment très bon état à partout, il est à 6980 yens. Et un dernier Zelda qui est ici, The Legend of Zelda, 6480 Game Boy Color en BAA avec la batterie qui a été changée. On a un jeu Puyo Puyo, ça je passe. On a des Sailor Moon. Ils sont là, 2700 et 1600 yens dans ces états-là. Beatmania, je vois. Je passe parce que là on a des titres qui sont un peu moins connus. Namco Gallery en le volume 3 à 1180 et 1480 en état AA. Et on a aussi les Donkey Kong qui sont là. Il y en a vraiment beaucoup. Donkey Kong Land est à 1080 et Donkey Kong JB JB est à 1380. Je vois qu'il y a un Dragon Quest Monsters aussi qui est ici. Et on a pas mal de Dragon Quest. Les Monsters, mais aussi les Dragon Quest tout court. Le 1 et le 2 à 1480 yens en état B partout avec la batterie changée cette année. Dr Mario, il est ici. Il est à 1080 yens en BBA. Tetris Flash sur Game Boy est à 980 yens en état B partout. Voilà, d'autres Tetris à 1000 yens, à 980 yens. Et on a un dernier Zelda qui est ici, à 5480 yens en état B partout. Oshino Kirby 2 est à 1280 yens en état CC et B. Un Bomberman qui est Bomberman Collection dans une boîte dans laquelle on met des bonbons normalement, qui est en BBB. Plusieurs jeux Conan qu'on pourrait, si vous avez des demandes, on peut regarder. Last Bible, il est à 2080 en BB et A. Il y a aussi le 2 qui est là, je vois. On a des Wario Land. On a le 3 et on a le 2 à 1280 et 1580 yens. 1480 aussi sur Game Boy Color. Je vois qu'il y a un F0 qui est ici à 1680 yens en état B partout. Je passe les Gundam, je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés.
Un jeu de Sega, c'est le Shining Force, si je ne me trompe pas. Shining Soul, à 1580 yens, à un partout. Un jeu Sega sur Game Boy Advance. Et ici, on a 4 Donkey Kong. Les prix vont de 1580, oui, 1580. Celui-ci est un peu moins cher. En état B, partout. Il doit y avoir un quelque part qui fait qu'il est à 1580. Là, on a les jeux Game Boy Advance. Alors, il y a tous les Final Fantasy qui vont le 1 et le 2. Je prends un de chaque pour montrer l'ordre de prix. On est à 2600 yens en état BCB. Et le 4, il est en BA et B à 2000 yens. Breath of Fire en état B, A et B de Capcom, il est ici à 2580 yens. Full Metal Alchemist à 500 yens en B partout. Un jeu de Enix, je vais regarder ce que c'est. Caravan Heart, Dragon Quest Monsters. Il est à 680 yens. On revient sur des Kirby. Densetsu no Matafi. C'est pas des Kirby, Densetsu no Matafi. 1180 et 1280 yens. Donc ici je vois qu'il y a des Tactics Ogre, il y en a plusieurs, ils sont à 980 yens. Et l'état est en B partout. Les Sonic. Si vous voulez des jeux Sonic sur Game Boy Advance, ils sont là. Sonic 2 Adventure à 2080 et 1980 yens. Il y a un Dragon Quest, c'est le combien celui-ci? Slime Molly Molly Dragon Quest, à 1080 yens en état B, A et B. Et là on a des Super Mario. Alors, ils sont... Donc c'est des Super Mario, ce sont lesquels ceux-là sur Game Boy Advance? On peut jouer jusqu'à 4 en même temps. Super Mario Adventure, le 1 et le 2, à 1180 et 1980 yens, avec des versions, avec des prix un peu différents en fonction de l'état. C'est la toute dernière étagère en jeu Game Boy en boîte. Je trouve un autre Mario. Mario et Donkey Kong. C'est Donkey Kong, ouais. 2100 yens, B, A, A. On a un autre Mario ici. C'est le Mario Kart 2300 sur Game Boy Advance qui a de B, A et B. Puyo Puyo. Magical Vacation, 2680 yens. Momotaro Matsuri, 880 yens. On a un Rockman Exe, le 3, à 1480 yens. Et encore des jeux de Capcom, est-ce que sont trimestres? Rockman Exe, le 4, à 1380 yens. Il y en a plusieurs en fonction de l'état. On va avoir un prix sensiblement différent. Encore un Rockman Exe à 1180 yens ici. Battle Chip Grand Prix. Le Rockman 03. Il est ici, 1980 yens en B partout. Et le 4,
3080 yens, beaucoup plus cher. 7BA. CBA, pardon. Voilà, on a terminé cette étagère. Ça faisait un peu de sport. Alors on va pas tout montrer, on va peut-être je vais prendre la caméra et je vais commenter en même temps. La caméra, le smartphone. Regardez, des jeux sur Famicom Mini qui sont ici. J'essaie de voir si on peut montrer les prix. 680 yens. Donc ici on a un Super Mario Bros 2 1680. On a Donkey Kong 1080 1180. Les jeux Nintendo 64, je suis pas sûr qu'on a forcément des demandes, donc simplement je montre comme ça. Je vois qu'ici qu'il y a un Dracula par exemple. Il est à 2480 yens, on est à B partout. F0X, il est ici à 2480 yens. Le Goemon sur Nintendo 64, il est à 3380 yens en BAA. Super Mario 64, il est à 2880 yens avec une notice qui est un peu en mauvais état. Mais il y a d'autres. Il y a 2 autres exemplaires, je pense qu'il y a moyen d'en avoir en bon état. Le Star Fox 64, il est à 1480 yens, en état CBA. Et le Zelda Tokino Ocarina, qui est ici à 1880 yens avec une batterie qui a été changée en 2021 en état CBB. Smash Brothers. Il a 2380 yens en état B partout. Et ça, c'est des jeux en loose. Je ne vais pas les commenter. On a du Star Fox, Beast Wars, F0X, Super Mario Party 2, le 3, Super Mario 64, moins 50% le Mario Story. Le Diddy Kong est à 660, un autre jeu à 50% Smash Bros en loose qui est à 1680 yens, alors il faut 1180 donc 840. Mario Tennis 480 moins 50%. Le Goemon, on a ici 980 yens moins 50%. Le Kirby 64 est à 1200 yens. Pokémon Pikachu Genki de Chao 480 yens. Zelda est à 780 yens. Choloku 64 780 yens. Dobutsu no Mori est à 1200 yens. Pokémon Snap est à 780 en loose. 480 encore un Pokémon Stadium. Pokémon Stadium 2 580. Encore un autre Pokémon à 780 yens et un jeu de Disney à 680. On a d'autres jeux, je les montre rapidement, mais je vous laisse vérifier de votre côté. Et on peut revenir pour donner les informations concernant les prix et vous dire effectivement c'était bien ce jeu-là, il était à ce prix-là. Est-ce que ça vous intéresse? On peut faire ça. Voilà. Donc les jeux en loose aussi, en Super Famicom, il y en a beaucoup. On passe la caméra rapidement. Ultraman, les Godzilla, Mazinger Z, les Gundam, Slayers, Layers, un Sailor Moon, des Sailor Moon. On a tout ce qui est Dragon Ball qui est ici. On repasse sur des Sailor Moon. Dragon Ball encore. Il y en a pas mal en Dragon Ball. Les JoJo, Yu Yu Hakusho, le final.
Bon, il y a tous les Yu Hakusho certainement qui sont sortis sur Super Famicom. Les Ranma 1,5 aussi, ils sont là. J'essaie de monter les prix quand même, sinon ça n'a pas trop de sens. Kinnikuman, les Captain Tsubasa. Certains sont à moins 50% comme vous pouvez voir. Slam Dunk Elite ici. Le 2. Notre version. Et Hokuto no Ken, le 6 et le 7. Alors les passer un par un, ça va être un peu difficile. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Je vais le mettre par deux. En espérant que par deux, vous pouvez voir à peu près ce qu'il y a avec le prix. Je prends une petite pause, je ne parle plus. Je pense normalement bouger assez lentement pour permettre de voir le jeu et permettre de voir le prix. C'est simplement regarder la vidéo sans vraiment... c'est rien de plus, mais ça fait le travail, j'espère. C'est des jeux en loose, logiquement l'état est comme il apparaît sur la vidéo. C'est amusant parce qu'en même temps que je prends la vidéo, il y a énormément de personnes qui rentrent dans la boutique. En bas, ça devient difficile, hein. Pas évident de tenir le smartphone. On a encore un autre jeu à moins 50% joué ici. Et la dernière rangée. J'arrive même plus à lire les titres, donc je suis incapable de pouvoir donner davantage d'informations sur ce que je suis en train de filmer. Je pense qu'on a fait le tour des jeux loose en Super Famicom. Ok. On va reprendre ce qu'il y a ici à l'intérieur de cette baie vitrée. Donc là, je vais simplement commenter ce que je peux voir. On a des SF Memory cassettes. Le prix va de 9480, il démarre à 8980, le maximum est à 1780. Wizardry 1, 2, 3. On a ici un jeu qui s'appelle Lock Tower sur Super Famicom. Là, les prix sont plus importants. 22 600 yens pour ce jeu qui s'appelle Futekake Nesta. Je ne sais pas ce que ça peut être. On a un Megami Tensei, Kyoyaku Megami Tensei à 7980, un jeu d'Atlus. On a un Tio Godzilla à 5200 yens. Graias Force à 10 400 yens, un jeu de Taito. Le Sonic Blastman 2 à 22 100 yens. Le premier est à 5500. Spark Star 17 500. On a plusieurs versions de Super Metroid qui vont de 7800 à 10 000 yens. D'un côté, on a un Street Fighter 02. Le prix n'est pas noté par contre. Ça, c'est pas des jeux qui sont assez connus, donc je passe. The Great Battle 4 est à 5480 yens, encore un jeu de Godzilla.
À côté c'est quoi? Ça me dit quelque chose, mais 28 200 yens, mais j'arrive pas à... C'est écrit Ghost Chase, hein. J'arrive plus à me souvenir de ce jeu, désolé. JS, ça c'est encore un jeu d'aventure à 31 900 yens. Cool Spot 11 200. Qu'est-ce qu'on a plus bas encore? On a encore des jeux peut-être qui sont beaucoup moins connus, donc je vais passer. Mutant Warriors est à 9100 yens, un jeu de Capcom. Tenchi Sozo est à 10 600 yens, un Doom. Fire Emblem, c'est le... comment dire? Tolakia 776 est à 14 800. Night of the Round est à 15 300. Hagane est à 22 500, 23 200 et on a un Sailor Moon ici, donc le prix on ne connaît pas malheureusement. On a quelques jeux en loose, donc un R-Type à 5 480 yens et un Macross à 6 980. Et le Super Alès qui est à 4 800 aussi. Tout en bas on a sur Nintendo 64 un jeu Dracula à 8 460 en état CBA. Le Live avec la batterie qui a été changée sans le prix. On peut vous obtenir le prix si vous nous faites la demande. Les Rockman X3 4 980, 5 080. Rockman 7 est à 480. Encore un Rockman et Forte, il est à 8 200. Mortal Kombat 2 est à 480 et le Magical Rope 2 est à 6 900. Les Mother 2 sont à 4000 et 4500. Voilà. Bon, ici c'est le coin des accessoires. On peut le montrer rapidement. Si vous avez une demande, on les prend après bien sûr. Je vais répéter, désolé. Si vous l'avez entendu 10 fois cette fois, je m'excuse vraiment. Des jeux en loose de Super Famicom qui sont vraiment des prix intéressants, comme le Final Fantasy 4 et 5 à 500 yens, Dragon Ball Z, Sangoku, Chogokuden est à 500. Ici on a Mickey Magical Adventure en loose à 500 yens. Des guidebooks aussi, le Zelda 2, Zelda Kamigami Triforce 2, Nintendo 3DS à 180. Voilà, et les loose en Game Boy, on va peut-être pas les faire, juste les Pokémon seulement, rapidement. Il y a trop de monde malheureusement. Donc ils sont ici en boîte 5480, 7980, 8480. Et on est devant l'entrée, donc c'est beaucoup trop critique pour rester ici trop longtemps. Ça sera juste la vidéo. Ils ont tout un tas aussi de jeux Pocket Monsters qui sont ici en loose. Et on peut malheureusement les montrer que très rapidement. Tout ce qui est en bas, c'est des Super Mario. Je vois par exemple que celui-ci, il était à 1500, il est passé à moins 50%. C'est le seul qui est soldé à moins 50%. Peut-être faire aussi un peu ceux qui sont soldés à moins 50% pour les montrer. Un Kirby à 680 à moins 50%. Il y a uniquement celui-ci et peut-être celui-ci encore qui est en solde. Kokoro Kirby à moins 50%. Il était à 680 yens. Donc il passe à 340. Voilà, je pense qu'on va terminer car il commence à y avoir de plus en plus de monde dans la boutique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez pu trouver des choses qui pouvaient vous intéresser. N'hésitez pas à revenir vers nous, à laisser des commentaires et on peut revenir ici chez Retro Game Camp pour obtenir le titre ou l'information qui vous manquait et qui peut vous intéresser. Merci encore et puis on essaiera aussi de mettre régulièrement des vidéos sur YouTube aussi. Ça ne sera pas en situation live, mais ça vous permettra au final
d'obtenir la même chose, c'est-à-dire des titres qui sont ici en magasin dans un état. Vous pouvez avoir une vidéo pour connaître l'état, donc c'est quand même beaucoup mieux quand même. Merci encore.